je vous présente le crotal de Wagler, la fameuse vipère du temple, Tropidolaemus wagleri, qui est sûrement l'un des plus beaux serpents du monde. Alors vipère du temple, tout simplement parce que c'est des serpents qu'on peut retrouver dans des temples, notamment dans le temple de Penang, où il y en a vraiment des centaines. Et bien sûr, c'est des animaux qui sont capturés dans la nature pour pouvoir être présentés dans ce temple. Alors, pour en savoir un peu plus, je m'y suis rendu et je vous amène avec moi. Là, je suis au temple des serpents en Malaisie, à Penang, qui a été créé en l'honneur du maître bouddhiste King Shui, qui a vécu pendant la dynastie des Song. Et c'est un temple qui a la particularité d'abriter plein de serpents, des vipères du temple. Et les serpents, en fait, ils sont censés représenter les disciples du maître réincarnés sous forme de serpents. Alors, d'après eux, les serpents, ils viennent par eux-mêmes de la forêt. C'est pas vrai, c'est des menteurs. Comme ça, il n'y a pas de suspense, je vous le dis direct, c'est des menteurs. Avec ses couleurs bleues, jaunes et noires, la vipère du temple est connue pour être l'un des plus beaux serpents du monde. Mais au-delà de ça, c'est aussi un serpent avec une écologie assez particulière. Ils vivent dans les arbres, dans lesquels ils restent immobiles sur une branche l'immense majorité de leur vie, et n'en descendent que très rarement. Et lorsqu'ils le font, c'est pour changer d'arbre, ou bien pour trouver un spot de chasse plus adapté. Comme son nom l'indique, la vipère du temple est une vipère. Et comme toutes les vipères, elle est venimeuse. Bien que son venin ne soit pas considéré comme mortel pour l'homme, on pourrait se demander ce que font des serpents potentiellement dangereux, en liberté, dans un temple accessible au public. Même s'ils sont venimeux, il se trouve que ces serpents sont relativement calmes et très peu mordeurs. Donc, les accidents sont quand même assez rares. Les wagleri, malheureusement, ils se font souvent capturer pour être présentés dans des temples ou bien même être vendus sur le marché. Et du coup, il y a des endroits où ils étaient autrefois assez nombreux, où il n'y en a quasiment plus du tout. Et en ce qui me concerne, ça me révolte. Je suis pas content du tout. Parce que moi, j'aime beaucoup les voir dans la nature, ces serpents. Pour comprendre l'origine de cet endroit et savoir pourquoi il y a autant de serpents dans ce temple, on remonte près de 1000 ans en arrière, en Chine. Le maître King Shui était un moine bouddhiste connu pour ses guérisons miraculeuses, sa compassion et son respect de tous les êtres vivants. Il serait né en 1037 après Jésus-Christ, donc pendant la dynastie des Song du Nord. Au début du 19e, des moines bouddhistes chinois, installés à Penang, en Malaisie, ont alors construit un temple en son honneur. On raconte que peu après sa construction, en 1805, les vipères commencèrent à apparaître spontanément dans le temple. Les moines y virent alors un signe de bénédiction du maître et les laissèrent vivre aux abords du temple. Ce Tropidolaemus là, Tropidolaemus wagleri, on le retrouve dans le sud de la Thaïlande, en Malaisie péninsulaire, là où on est actuellement, à Singapour et aussi en Indonésie, sur l'île de Sumatra. Comme tous les Tropidolaemus, ils présentent un dimorphisme sexuel extrêmement marqué, donc ça c'est une femelle adulte, et les mâles sont beaucoup plus petits, ils sont tout verts avec des points rouges et blancs. Et aujourd'hui, les vipères sont littéralement dans le temple par centaines. Mais j'avoue que je m'attendais pas à voir autant de serpents, c'est hyper triste. En plus, il n'y a que des femelles adultes, des femelles qui devraient être en train de se reproduire dans la forêt. Et là, elles sont coincées ici, destinées à canner sans plus se reproduire et tout. C'est hyper dommage. Sachant qu'ici, à Penang, j'en ai cherché de ces serpents dans la forêt et j'en ai pas trouvé. Et en fait, c'est normal parce qu'ils sont tous ici. Il doit y en avoir peut-être 150, 200.
C'est un truc de ouf. J'ai trouvé des jeunes, j'ai trouvé des mâles, mais il faut savoir qu'ici, il n'y a que des femelles adultes parce qu'il y a un dimorphisme qui est hyper marqué. Et en gros, c'est les femelles qui sont belles. Et du coup, là, il doit y avoir 150 femelles adultes Tropidolaemus wagleri qui sont destinées à canner, qui ont été prélevées, retirées de leur environnement naturel. C'est hyper triste. Attends, je vais leur demander combien de temps ils sont destinés à rester. Les serpents, on va voir s'ils mentent ou pas. On va voir. How long do you keep the wagglers here? The snakes? Oh, you change? Ok, bon, du coup, ils les changent régulièrement. C'est pour ça qu'il y en a autant dans les arbres là-bas. Oui, parce que derrière le temple, il y a plusieurs enclos destinés à accueillir des centaines de ces serpents. Même si les conditions y sont meilleures qu'à l'intérieur du temple, ça n'empêche qu'ils ont été soustraits de leur environnement naturel pour pouvoir être mis ici, et qu'ils sont vraiment énormément. Au fil du temps, ce lieu devint célèbre chez les bouddhistes, qui viennent encore aujourd'hui rendre hommage au maître, lui adresser leurs prières et y allumer de l'encens. Désormais mondialement reconnu, le temple aux serpents n'est plus seulement un endroit de culte, mais une véritable attraction touristique, rendue possible grâce à la présence des serpents. Et pour entretenir l'économie du temple, il n'hésite absolument pas à piller les forêts alentours des vipères qui s'y trouvent pour les laisser mourir au temple. Ça, c'est un python bivitatus granit albinos. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Il y a des touristes qui prennent des photos avec des serpents, des pythons. Ils en élèvent, il y en a pas mal. Il y en a là. Bon, les conditions, elles sont vraiment pas ouf. Mais par rapport au fait qu'il y ait plus de 100 serpents sauvages qui ont été prélevés pour rester ici, les pythons, ça va. Il y a des gutes aussi. Maintenant qu'on a vu ce qui se passe dans ce temple, Estelle et moi on vous amène dans la jungle pour trouver une vipère du temple dans la nature. Putain, ce serait vraiment vraiment génial de trouver une femelle wagleri là. Tellement. Vous Moi, entendez je crois les que c'est petites les grenouilles sangsues là? qui m'ont trouvé. T'as dit quoi? Moi, je crois que c'est les sangsues qui m'ont trouvé. Dès qu'il pleut ici, il y a énormément de sangsues. Dès qu'il pleut pas aussi. Quand il pleut pas aussi, mais quand il pleut c'est encore pire. Mais quand je vous dis énormément, c'est genre vraiment beaucoup. Bon, après environ, je sais pas, 1h30, on vient de trouver une femelle wagleri adulte. Elle est en embuscade, elle est en train de chasser. On est trop contents. Regardez un petit peu ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Sérieusement. Tu la vois? Elle est trop belle. Elle est vraiment belle. Putain, je suis trop contente. Je vais prendre la cam, je vais la filmer.
c'est trop cool. Il y a des endroits où c'est vachement commun les wagléries, mais là où on est, c'est pas vraiment le cas. Du coup, on est vraiment content de la trouver. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu. Des fois, on en voit et elles sont pas accessibles. Et c'est assez rare de les trouver bas, à un endroit où on peut les filmer, où on peut les déranger. Faut le préciser d'ailleurs, hein, quand on trouve un serpent dans la nature et qu'on l'attrape, qu'on le filme, etc., on le fait chier. On le fait chier. Ça, je peux pas vous le cacher. Alors le seul truc qu'on peut faire, c'est limiter ce stress en étant le plus doux possible. Mais dans tous les cas, moi je suis là pour filmer les animaux. Donc dans tous les cas, le serpent, je vais l'embêter. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à suivre le travail du Wildlife Institute. Il y a plein de choses super qui arrivent. Et en tout cas, on pourra dire que ce temple est bien loin des valeurs originellement transmises par le maître King Shui.